Merci de votre fidélité. Avec moi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. De façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours? Je suis ingénieur génie chimique de l'École nationale supérieure universitaire de technologie. Je suis titulaire d'un DEA en sciences physiques pour l'ingénieur de l'université Paris 12. C'était la première formation doctorale française en sciences physiques pour l'ingénieur. Ensuite, j'ai eu mon doctorat en génie des procédés, un doctorat d'ingénieur. J'enseigne l'École nationale supérieure universitaire de technologie, en son temps aujourd'hui ESP, depuis l'âge de 28 ans. Aujourd'hui, je suis le ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai travaillé dans l'industrie. Ensuite, je suis devenu directeur général de l'Agence sénégalaise d'innovation technologique de 2001 à 2007. De 2013 à 2014, j'étais directeur général de l'agence APROSI, l'agence de promotion des sites industriels. C'était la première fois que le président de la République, Macky Sall, me faisait confiance en me nommant à un poste de haute responsabilité. Je suis le directeur du COUD depuis le 31 juillet 2014. Directeur général du COUD, votre dernier poste, quels sont les défis auxquels vous avez eu à être confronté? Nous avons vraiment modifié le profil du personnel du COUD en termes de capacité et de compétences. Je pense qu'aujourd'hui, le taux d'encadrement du COUD au COUD, cela veut dire le nombre de cadres sur le personnel, a fondamentalement augmenté. Ça a cru de façon exponentielle. C'était un défi, c'est l'une des plus grandes réalisations, à mon avis. Ensuite, nous sommes intervenus sur l'équipement et le dispositif d'aide sociale, cela veut dire l'hébergement. Je pense que pendant que j'étais directeur général du COUD, le nombre de lits a plus que doublé dans nos différentes cités universitaires. Nous avons aussi amélioré la qualité des restaurants universitaires. Nous avons repris à neuf le restaurant argentin. Nous sommes en train de finaliser un centre médical moderne, ce qui aura la capacité aujourd'hui de faire autant de visites que l'hôpital Dantec. Certainement, vous vous êtes déjà imprégné des dossiers et parmi ces dossiers, la gouvernance des universités. Oui, vous savez, il y a une loi votée depuis 2015, c'est la loi 2015-26, qui définit le cadre de la nouvelle gouvernance dans les universités publiques du Sénégal. Ce qu'il faut dire, les grands axes de cette loi, c'est la réforme dans la gestion des universités, avec la création d'un conseil d'administration dirigé par quelqu'un, une grande personnalité issue du monde du travail, ce qui permettrait un peu d'ouvrir nos universités au monde du travail. Aussi, les recteurs et les secrétaires généraux des universités sont élus sur la base d'une shortlist qui sera présentée à M. le Président de la République, qui choisira la personne la plus indiquée, qui peut diriger fondamentalement. Il faudra qu'on travaille un peu avec les syndicats parce qu'il reste tout simplement les décrets d'application avec toutes les composantes de l'université, parce qu'il s'agira non seulement de renforcer l'autonomie des universités, mais de l'ouvrir davantage. De nouvelles universités sont en construction, des ISEP également. La carte universitaire a été élargie depuis 2012. Quelle touche comptez-vous apporter à cela? Aujourd'hui, la priorité, c'est de terminer l'université Amadou Mahtar Mbow, l'université El Hadji Ibrahima Niass du Sine Saloum.
Ce sont les grandes priorités du président de la République et du gouvernement du Sénégal. Très rapidement, nous allons aujourd'hui prendre à bras le corps avec les différents partenaires et les ministères impliqués, le ministère de l'économie et des finances, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'économie dans la recherche de financement pour redéfinir et terminer ces deux grands projets du président de la République. Il s'agit, en ce qui concerne la carte universitaire, la priorité aujourd'hui aussi, c'est de finaliser le projet des ISEP, parce que c'est une autre démarche importante, innovante, et qui repositionne fondamentalement notre enseignement supérieur à ce niveau aussi. Une attention toute particulière sera de mise. Ce qu'il faut signaler, c'est que l'ISEP de Thiès est déjà fonctionnel et les résultats que nous avons sur place sont excellents. L'ISEP de Diamniadio va démarrer à la rentrée prochaine. Il s'agira maintenant pour l'ISEP de Bignona et l'ISEP de Richard Toll, dont le financement est obtenu avec l'AFD et qu'il faudra faire démarrer très rapidement les travaux. Le président de la République a donné des instructions fermes aussi pour que l'ISEP de Matam soit démarré. C'est le cas aussi pour l'université Hussein où, pour le lot 2, très rapidement, nous allons libérer l'avance de démarrage et les travaux vont effectivement démarrer. Monsieur le ministre, parmi les dossiers, le dialogue social et également les structures de médiation au niveau des établissements publics d'enseignement supérieur. À ce niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? La revendication à une certaine période, même jusqu'à présent peut-être, la valorisation de la fonction enseignante, je pense qu'on a fait de grands bons, surtout avec l'arrivée du président Macky Sall. Il faut retenir tout simplement, très récemment, la question sur la réforme des retraites, où très rapidement, les enseignants qui iront à la retraite auront une rémunération, des allocations équivalentes à 85% de leur dernier salaire. Ça, c'est un bond important au regard de ce qui se faisait avant. Et ça, au démarrage du SAES, je pense que c'était une grande revendication, mais nous n'avions même pas de solution. Et des solutions sont trouvées. C'était la plus grande revendication à impact pécuniaire. Toutes les autres revendications, je pense que par la concertation et le renforcement des autonomies des universités, parce que je considère que les universités aussi sont assez outillées pour s'impliquer dans la paix sociale. Concernant la carrière des enseignants et le recrutement des vacataires, qu'est-ce qui est prévu? Tous les départs à la retraite sont renouvelés. Un enseignant qui va à la retraite est remplacé. Ensuite, en 2015, le président de la République avait octroyé 210 nouveaux postes d'enseignants. Cette année, il a été pris la décision, c'est toujours le président de la République, de créer 50 nouveaux postes par an jusqu'en 2022. Ces efforts, je pense que c'est des efforts assez importants. J'en discutais avec les recteurs sur la question de la création des postes. Il faut qu'on ait une nouvelle démarche. Il est même vrai que certains recteurs ont créé, avec des moyens propres, des postes. Il faudra aller dans ce sens. Concernant les étudiants, on a noté qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis, notamment avec l'augmentation des bourses, la baisse du ticket de restauration. Il y a également l'érection de logements pour les étudiants. Pour bon nombre d'observateurs, ce sont des efforts qu'il faut continuer. Vous l'avez dit, la réduction des tickets modérateurs pour la restauration. C'est la mise à disposition de beaucoup de moyens en termes de bus pour le transport, en termes d'ambulance pour un encadrement sanitaire beaucoup plus rapproché.
c'est aussi une augmentation importante des montants des bourses. Et ça, il faut s'en féliciter maintenant. Les étudiants, nous essaierons, sur les quelques revendications que nous rencontrons, c'est le paiement des bourses à temps. Je pense que des efforts seront faits très rapidement. Nous sommes en discussion avec le ministre de l'Économie et des Finances pour trouver une solution qui permette de régler tous les problèmes. La qualité de l'enseignement supérieur privé interpelle également. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont été orientés dans le privé. À ce niveau, quelle appréciation portez-vous? Aujourd'hui, les programmes que nous développons avec le privé, nous avons des critères de qualité. Par exemple, pour orienter un étudiant dans un établissement, dans une filière d'un établissement privé, il faut que cette filière soit accréditée par le CAMES. C'est un pas important, ce qui fait que tous ceux-là qui veulent être éligibles dans ce système sont en train de travailler pour être accrédités. Mais au-delà de cela, nous donnerons des informations, nous travaillerons à ce que les étudiants qui veulent faire leurs études au Sénégal puissent disposer d'informations pour identifier et choisir les établissements d'enseignement supérieur qui font de la qualité. La recherche a été toujours considérée comme parent pauvre de l'enseignement supérieur. Il y a néanmoins l'érection ou le projet de Cité du Savoir ici à Diamniadio. Donc on pense que c'est bon signe. Vous avez parlé du projet du ministère de mettre en place des infrastructures de recherche performantes pour aussi positionner notre pays. Vous avez parlé de la Cité du Savoir, un projet qui tient à cœur le président, qui est un des projets phares du ministère que nous allons redéfinir, non pas dans une réorientation ou truc, non, dans le cadre de l'investissement qu'il faut y apporter. Monsieur le ministre, beaucoup de choses ont été faites depuis 2012. Quelle orientation comptez-vous emprunter pour le reste? J'ai envie de proposer à la communauté universitaire et au pouvoir politique la création d'une commission nationale d'innovation. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans l'innovation, dans différents secteurs. Ce n'est pas aux mêmes échelles. Moi, je parle à un niveau stratégique. Certes, il y aura des structures à mettre en place, mais ces structures-là, c'est de grandes structures dont la vocation n'est pas identique à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, ce Haut Conseil de l'innovation sera positionné à un niveau politique assez élevé pour influer sur les décisions. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vous remercie, Seydina.